Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à Oxella qui, en plus de la poésie, donne désormais dans la peinture avec son single Picasso. Contrairement aux autres artistes, elle a pensé à une compilation, c'était en 2012, avant de penser à ses propres productions. Pourquoi ? Elle va tout nous expliquer. Et ce titre Picasso, pourquoi ce titre aussi? Elle nous parlera de tout cela. Elle est sur notre plateau. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Ça va bien? Très Heureux bien. de vous retrouver. Très C'est heureux. quoi votre secret? Le sport. Vous faites beaucoup de sport. Le sport, C'est oui. important pour la voix et tout ça. Oui, important, très important. Ouais. Pour travailler le souffle, tout ça. Vous vous êtes remise de toutes ces dates annulées à cause de la Covid? On essaie, hein. Tranquillement, les choses reviennent, tout doucement, mais voilà, lentement mais sûrement. Lentement mais sûrement. En tout cas, bienvenue à Afro Night Oxella. C'est à 15 ans que vous montez sur scène pour la première fois. C'est grâce à qui? Un groupe de danse auquel je faisais partie. Et du coup, je fais voilà, un petit spectacle de quartier. C'était ma première scène, toute première scène. Pourquoi? Pourquoi vous étiez attiré par ça? Faire comme les autres ou bien? J'ai toujours aimé la musique, la danse, le chant. Ça fait partie de moi, je crois, hein. Et puis bon, j'ai aussi un terrain familial, hein, très. Il y a beaucoup de chanteurs chez nous, de musiciens. Il y a un artiste que vous admirez particulièrement, Ah oui. artiste masculin ou féminin, Oui. c'était lequel? Edith Lefel. Edith Lefel. Oui. Ouais. En quoi elle vous touchait? Cette femme était humaine. Elle transmettait par sa voix ses émotions. Et c'était juste magique. Personnellement, moi, ça m'a donné envie de chanter. Et donc quand vous êtes allé en studio pour la toute première fois, vous vous êtes référé un peu à elle? Oui, mais jusqu'à l'heure, hein, paix à son âme, elle m'inspire quotidiennement. J'écoute régulièrement ses œuvres et je me dis, waouh, si je pouvais faire comme elle. De cette première séance de studio, qu'est-ce que vous avez gardé en vous, en mémoire? De la rigueur. La rigueur. Puis, j'étais surtout émerveillée parce que c'est la première fois, hein, de s'entendre vocalement derrière un micro. C'est impressionnant. Hein? Ah, ouais, ah oui. C'est impressionnant. Oui. Mais contrairement aux autres, comme je le disais en introduction de cette émission, vous avez produit Oui. une compilation, Tropical Kiss. Pourquoi vous avez fait ce cheminement-là? En fait, je me suis jamais vraiment vue chanteuse. Je me suis toujours vue derrière, dans la production, guidée, encadrée, épaulée. Voilà. Et l'expérience pour production de cette compile, je me suis dit que j'avais pas suffisamment de bagages, suffisamment de force en fait pour faire un projet pareil. Il faut d'abord s'affirmer en soi-même, se trouver. Et puis après, se lancer dans la production. Mais Tropical Kiss a marché pas mal. Oui, Ça marchait pas mal. Ce bagage-là, cette expérience de production, parce que c'est une compilation avec plusieurs artistes en plus. Oui, c'est ça. Comment cela s'est fait? Ben, la chance que j'avais, c'est que c'est mon ex qui était booker. D'accord. Et donc il avait de très bonnes adresses. Voilà, il avait de très bonnes adresses et ça a beaucoup aidé. Beaucoup aidé. Et en studio, vous vous comportiez en patronne, productrice ou bien... C'est facile. Déjà, la maison, on dirige. Non, mais oui, après, je suis assez... Musicalement parlant, on va dire que je sais ce que je veux. Et comme je sais ce que je veux, eh ben, j'arrive à le transmettre et à faire des choses juste géniales. Et donc, après cette compilation, parce que vous êtes intervenu aussi vocalement sur cette compilation par un moment, l'envie est venue. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que surtout, je me suis rendu compte, comme j'ai dit, qu'encadrer une équipe, encadrer des artistes, c'est compliqué. Et on ne peut pas encadrer des artistes si on ne sait pas soi-même ce que l'on veut, ce que c'est, surtout, quoi. Donc, du coup, j'ai été poussée aussi par des amis, Armel Cabrion, qui m'a dit, écoute, tu as une trop belle voix pour rester derrière, pour rester dans l'ombre. Tu as le charisme, la personnalité, le physique et la voix. Pourquoi tu ne ferais pas chanteuse? J'ai réfléchi, puis j'ai dit, allez, vas-y, banco. Ça fera quelque chose de plus et peut-être que tu auras ce qu'il te manque, en fait, pour pouvoir plus te projeter en tant que productrice. Et ce banco a appelé 2 titres. C'est ça. Fly et One Love. Exact. Oxella.
seul et l'unique. One love, one love, one love. On ne peut pas avoir plusieurs love. One love, one love. One love, one love, one love. On ne peut pas avoir plusieurs love. One love, one love. Je suis prête à sacrifier, à tout abandonner. Je suis prête à tout laisser, à tout balayer. Je suis prête à innover. Pour lui je ferai tout, et je serai prête à tout. Pour vivre le seul et l'unique amour. One love, one love, one love. On ne peut pas avoir plusieurs love. One love, one love. One love, one love, one love. On ne peut pas avoir plusieurs love. Fly, le premier titre qu'on a écouté, demeure encore au top des charts hein, dans des musiques du monde. Hein. Exactement. Dis donc, bravo, hein. Merci. Ça tient la route. Ça tient la haute. Il y a quelque chose qui nous a interpellés, ce sont les images. Où est-ce que vous travaillez aux Antilles Non, en France. Pour le C'était moment, en France. En France. Après, il y a eu des Toutes ces captations. images-là. Sur Fly, il y a eu des captations qui ont été Ouais. faites en Polynésie et en Guyane. Ouais. Et puis pour tout le reste, ouais, c'est la France, c'est en France. Qu'est-ce qui a inspiré Fly? Ah, moi, j'aime le voyage. Hein. Donc, pour moi, on vit Fly. Je trouve que l'amour, finalement, c'est un grand voyage, une grande aventure. L'amour. Oh oui, l'amour D'accord. est un grand voyage, une grande aventure. Et je trouve que le terme Fly est très adapté. Ouais. S'envoler, partir. S'envoler, partir. Avec les turbulences que ça incombe. Mais voilà. On ne désespère jamais. Jamais. Jamais, il faut pas désespérer. One Love est extrait aussi de ce projet Fly. Pourquoi ce projet n'a compté que 2 titres? Non, il en a fait 5. 5. Il y a eu Tu veux que je te pardonne, Mi Amor. Et Donc c'était un EP. c'est un EP, ouais. Autant pour exactement. moi, autant Non, pour pas moi de alors. souci. En plus de chanter des textes, quel rôle vous jouez dans chacune de vos productions? Ouh. Avec l'expérience de la compilation, vous vous Je suis penchez aussi derrière, sur la hein. musique. Ah oui. Ah oui. Le mix, la compo, partout, je mets mon grain de sel au grand désespoir de mon ingénieur de son. Mais ouais, non, je suis vraiment partout. Alors Fly, comment s'est comporté ce premier EP qui est votre véritable carte d'identité? Ben oui, c'est surtout que j'ai été repérée par le blog du Zouk. Qui a pris ce titre-là sur la compile, à ma grande surprise. Et après, surtout, en tout cas, cette EP m'a permis de voyager. J'ai découvert des régions, des pays et des gens juste formidables. Pour des prestations. Pour des prestations, pour de la promotion. Et c'est vraiment magnifique ce que j'ai vécu. Ouais. Vraiment. La vie d'artiste. La vie d'artiste. C'est magnifique, non? Ah, C'est beau? Qu'est-ce Oui. qu'il y a de beau dans cette vie? Les gens. C'est surtout les gens, c'est pas la découverte de nouveaux endroits, de nouveaux lieux. Oui, c'est toujours beau, mais c'est vraiment... Le charme d'un endroit, c'est souvent, hein, c'est lié aux personnes que l'on rencontre. C'est vrai. C'est surtout ça. Et c'est surtout ça. Il y a une rencontre qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, qui a accouché d'un titre aussi, qui s'appelle 1001 nuits. Oui. C'est avec... Daddy Yod. On écoute, c'est juste l'audio, on va l'entendre. On va vous entendre. Pourquoi vous n'avez pas fait la vidéo qui devait promouvoir ce titre? On va dire que... Alors, c'est pas moi qui suis à la production, c'est Daddy Yod. Donc, j'ai laissé vraiment gérer ce côté-là. Moi, j'ai géré plutôt le côté musical, encadrement, coaching, enfin voilà, tout le Il mix. s'est confié à vous, le grand Daddy? Oui. À ma grande surprise. C'est bien ça. C'est bien en ça. fait, quand je suis arrivée en studio, j'étais assise là, j'ai écouté ce qui se faisait, et là j'ai dit, excusez-moi, pardon, je peux dire quelque chose? Il m'a dit, oui, dis toujours. Et j'ai dit, bon, t'as dit, est-ce qu'on peut reprendre, s'il te plaît? Tu peux reposer? Et là, il m'a dit, Chabine l'enlever. Donc la fille, elle s'est réveillée, quoi. D'accord. Et donc, du coup, il m'a fait confiance, à ma grande surprise, et ça a donné ça. Ça a donné ça. Voilà. On écoute juste un extrait, un bout. Le temps et l'espace se fichent pour lui. Aïe 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 man je revis. À nous deux on rejoue une mélodie.
Alors, vous êtes loin de ce qu'on sait de vous, le rythme que vous nous proposez. Oui. C'est assez différent. Mais c'est aussi Ouais. moi. J'ai voulu... Alors moi, je fais du zouk. Je défends cet art, je défends cette musique. Alors, Parce- le zouk, comment il se porte aujourd'hui? Pour moi, me concernant, il se porte très bien. Il se porte très bien. Après, c'est vrai que il y a zouk et zouk. Moi, j'essaie de mettre au goût du jour ce que j'ai appris Ouais. avant. Et votre influence d'Edith Lefel aussi. D'Edith Ouais. Lefel. Voilà, vous avez tout compris. Ouais. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a les gens se sont beaucoup détachés de la base. Et les gens sont ravis quand ils me voient arriver avec justement ce côté neuf, mais en même temps ancien, Ouais. en même temps, voilà. Le son ancien. ouais. Voilà, c'est ça. Ça plaît. C'est vraiment ce qui plaît. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, moi, me concernant, ça va. Après, c'est vrai qu'il faut ramener du neuf. Je suis d'accord, hein, pour faire évoluer la musique. Il faut la faire évoluer. Les fusions, tout ça, vous Il êtes faut bien faire des d'accord. fusions. Mais il faut garder la base. Il faut garder la base. Il faut garder la base. Comment vous vous sentez dans le milieu caribéen? Milieu musical caribéen. Le milieu musical caribéen, Comment vous vous y sentez? je suis plus à l'aise dans d'autres océans C'est vrai. que dans la Caraïbe. C'est vrai. oui. La Mais disparition ça va. de Jacob, comment vous l'avez vécu? Vous Ah, qui êtes zouk, zouk, zouk. Je me suis dit, mince, comment on va faire? C'est ça. C'est une énorme perte. Ah, c'est une énorme perte. Il faut savoir que le projet que j'ai fait, on en reparlera, je me suis dit, vas-y, donne tout ce que tu as, parce que je voulais travailler avec lui. Je l'ai contacté l'année dernière et je lui ai dit, Monsieur Jacob Desvarieux, excusez-moi, pardon, je me présente, je suis Oxella, je voudrais travailler avec vous. Est-ce que vous pouvez me rappeler, s'il vous plaît? Mais il était tellement occupé, tellement par-ci, par-là, les tournées, etc., etc. Vous savez ce que c'est, vous? Hein? Les avions. Je le sais, je le sais. Et je me suis dit, bon, écoute, tu vas faire un titre, tu vas donner tout ce que tu peux dedans, et un jour, tu le verras et tu lui diras, alors, t'en penses quoi? C'est le projet Picasso. Et malheureusement, il Ouais. s'en est allé. Et là, On va c'est vous entendre là, à présent, sur une autre chanson qui va sûrement figurer sur Picasso. Non, je crois pas. Non. C'est Toi et moi. Hein. Voilà, c'est Voilà, ça. c'est le projet Fly toujours. Non, Et, là, non, c'est single. c'est juste un single. Voilà. Voilà que tout est dit. C'est ça. Oxella qui propose Toi et moi. Le zouk comme vous l'aimez. Entre toi et moi, je me sens si bien juste dans tes draps, enlacée dans tes bras. Entre toi et moi, je me sens si bien juste dans tes draps, enlacée dans tes draps. Entre toi et moi, je me sens si bien juste dans tes draps, enlacée dans tes bras. Entre toi et moi, je me sens si bien juste dans tes draps, enlacée dans tes draps. Jamais personne ne le saura. Cet amour restera en toi et moi. Cet amour On parlait tout à l'heure de fusion musicale. Là, c'est du compas. Oui. Compas, Haïti. Compas zouk. Compas zouk. Donc vous n'avez pas un registre dans lequel vous vous inscrivez définitivement. Vous êtes ouverte à tout type de musique. Je suis ouverte. En fait, ce que je fais, c'est je m'inspire beaucoup d'autres musiques pour apporter quelque chose de neuf, en fait, pour surprendre. Le but, c'est de surprendre. C'est vrai. Et de se dire que quand je vais faire un spectacle, les gens vont pas entendre la même musique du début jusqu'à la fin. Il n'y a rien de plaisant dans ça. Pour parler de spectacle, toutes vos productions vous ont permis de tourner. Oui.
Et malheureusement, la Covid est venue Ah oui. tout interrompre. C'est Mais ça. avant que ce soit interrompu, comment vous avez vécu ces choses-là? Où est-ce que vous êtes allé? Moi, j'ai été à Miami, donc je suis partie en Allemagne, à Hambourg, je suis partie aux Antilles, plein de fois. Je fais Martinique, Guadeloupe, pas encore la Guyane, mais voilà. Et puis on avait des choses programmées pour l'Uruguay, enfin voilà. Et aujourd'hui, comment les choses repartent? Il y a le Canada en préparation, la Suisse bientôt, pour le mois de février, de ce que j'ai entendu. On a des concerts sur Paris, Pourquoi on ne vous entend pas souvent? Pourquoi on ne vous voit pas souvent? c'est-à-dire. Vous et moi, on a fait une émission de télévision, ça remonte. Oui. Ouais. Pourquoi on n'a pas de vos nouvelles? Mais parce qu'en fait, je travaille beaucoup, donc je fais vraiment beaucoup de choses. Parce que je fais du coaching, je fais de l'encadrement musical, j'ai aussi mon travail à C'est côté. ce que vous faites en deux productions. Voilà, hors de ma production, puis mes projets personnels. Et puis là, je suis en train de préparer aussi un album. Donc voilà, ça demande beaucoup. Hein. Ce sera le tout premier album. Dans quel état d'esprit vous l'abordez? Un peu tendu? Beaucoup d'appréhension? J'ai Ou bien on beaucoup se dit... J'ai la pression quand même. Hein. Ah. Parce que quand on fait de beaux projets, les gens, ils s'attendent toujours à un peu mieux. Ouais. Et à chaque projet, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Les succès des autres singles Mais oui. imposent justement de la rigueur dans ce qu'on fait. C'est ça. Et là, je me dis, mais comment je vais faire les choses? Comment je vais aborder les choses? Qu'est-ce que je vais pouvoir amener de nouveau, de frais? Et donc voilà, oui, j'ai une énorme pression du coup. Mais de nouveau, de frais, vous êtes allé chercher entre la poésie et la peinture, c'est d'où ça. Picasso. Oui. En quoi la peinture vous importe-t-elle? En fait, j'aime l'art. De manière générale, j'aime l'art. J'aime les musées, j'aime écrire, j'aime la poésie, j'aime la musique. Voilà. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Ouais. Donc pour moi, comme je dis souvent, la musique est vraiment Votre exutoire. mon exutoire, et puis c'est surtout mon canevas. Et puis j'ai vraiment... je me livre. Alors en fait, j'ai dit, à la fin de Picasso, j'ai dit, ma peinture est une peinture à cœur ouvert. Et au début, vous dites? Si la poésie rapprochait les êtres. Et si la poésie rapprochait les êtres? Et Picasso? Ouais, Picasso. Picasso. On va maintenant voir en exclusivité ce titre entièrement proposé par Oxella, premier extrait d'un album à venir. Elle nous situera tout à l'heure sur la date de sortie de cet album et puis ce qui peut l'attendre pour ces fêtes de fin d'année. Voici venu, au risque de me répéter, Oxella chantant Picasso. Poésie rapproche des êtres, tel un Picasso je peindrai tes verbes, tendrement toi je soigne mes détresses. J'aime tes lèvres quand elles me font j'aime ta peau et tes caresses fou. J'aime ton phrase et tes paroles un tour. Approche-toi baby, je te promets de te plaire. Agis sur chacun de mes gestes. Chaque fois moi qu'à songer, moi qu'on en naufragé. Agis sur chacun de mes gestes. Si on s'aimait, je ne pourrais vivre sans toi, sans toi. Tu soignes toutes mes peines.
Ça me réconcilie avec le zouk, ça. Ah, C'est vrai. c'est Il y avait bien. longtemps que je n'avais pas entendu ça. Ça fait C'est vrai, plaisir. ce Ça fait style-là. vraiment Bravo. plaisir. L'album est prévu pour quand? Ah, Ah, mai j'aime bien. 2022. Comment? Mai 2022, Mai 2022. Vous reviendrez c'est ça. hein, avec d'autres vidéos. promis. Nous parler. Parlons du cadre dans lequel vous avez joué, vous avez tourné cette vidéo. C'est où exactement? Alors, c'est à Fréjus. Et le site du lieu de cérémonie, c'est l'Occitane. Ouais. Voilà. C'est magnifique. Hein? C'est un Vous lieu de avez mariage. passé. ouais. C'est un lieu de mariage. Oui. D'accord. On va y penser. Pour des occasions futures. Futur, qui sait. Futures. Et l'album va s'appeler Picasso? Je sais pas encore. Je Je ne sais sais pas encore. L'équipe avec laquelle vous travaillez pour la réalisation de cet album? Ben, c'est beaucoup moi. Après, il y a Wilson BBC, Joël Louis. Papa You, Oui, qui oui. nous a rejoint, hein, donc, Oui, bien Papa sûr, You, ouais. à qui on fait un gros Gros bisou. bisous. Sinon, il se fâche. Hein. Oui, oui. Picasso, voici Bon, en tout le cas, sur l'équipe de single. production, oui. c'est Voilà, il faut aller sur YouTube et puis c'est en téléchargement aussi. ça. En Hein. téléchargement Pour les légal. fêtes de fin d'année, parce qu'on est obligé de faire la fête à la maison, il faut écouter ces chansons-là. Oxella, merci beaucoup. Je vous en Et si on allait pour un face-à-face? Face à face. De tous les instruments musicaux, quel est celui qui vous touche particulièrement? La guitare. La guitare. Moi, j'ai pensé au clavier à cause du compas. Pensez-vous avoir toujours été comprise dans le milieu musical? Non. Non. Était-ce mieux aujourd'hui qu'avant? Oui, beaucoup mieux. Avant, hein? Non. Musicalement parlant? Musicalement. Oui, 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 avant. C'était avant. mieux, hein? Oui, Ouais. oui. De quand date votre plus belle histoire d'amour, Oxella? Je la vis. Vous la vivez pleinement. Que ferez-vous les 24 et 31 décembre? Ce sera en famille. Ce sera en famille. Il y a eu une annonce très triste hier. Hein? Donc, du coup, ce sera en famille, Ça je sera en pense. famille. Oui, malheureusement. Qu'est-ce qui vous fera le plus plaisir à la sortie de votre album? Qu'est-ce qui me ferait le plus... Un bel accueil. Un bel accueil. Un bel accueil. Et le public peut vous le promettre. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup d'être venu Merci partager beaucoup. ce temps d'antenne avec nous. Oxella, c'est toujours un plaisir. Vous avez promis, en mai prochain, Oui. rendez-vous. Rendez-vous pris. On croise les doigts, on dit Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. Sabir Gaïb, lui, sait bien ce que ça veut dire, Inch'Allah. Lucie, John, Fiona et Charles Serrito nous ont aidés à la préparation de cette émission que nous avons présentée avec beaucoup de plaisir. Oxella, on n'oublie pas, c'est Picasso pour vos fêtes de fin d'année. Bonsoir, bon retour chez vous Merci. et à demain.